Donc, chers stagiaires, on va essayer de continuer la correction de notre devoir. Donc, on est arrivé à la question numéro 8. Enregistrer les opérations de janvier dans les journaux appropriés. Donc, les opérations de janvier sont ces opérations. Donc, voilà. Toutes ces opérations concernent les opérations de janvier. Donc, on va commencer par la première opération. Le 3.1, achat d'un lot de marchandises pour 25 000 dirhams, facture numéro B13, réglée par chèque bancaire. Donc, on va essayer d'enregistrer cette opération dans le journal des achats de janvier. Donc, je vais revenir à mon logiciel. Voilà. Donc, je vais faire quoi? Traitement, saisie d'écriture, bien des écritures. Donc, journal, c'est journal des achats. Voilà. Pour la période janvier. Je clique sur OK. Voilà. Je vais maintenant taper la date. Dans ce cas-là, le 3. Numéro de facture, c'est B14. B14. Numéro de compte pour l'achat, c'est 6111. Je continue tabulation, achat de marchandises. Le montant d'IBI, c'est 25 000. 25 000. Je vais équilibrer cette écriture par la banque. 51, 41. La banque. Oui. Voilà. Bien équilibré. Cliquez sur Entrée. Donc, je passe à l'écriture numéro 2. Le 4. Achat de matières premières, 15 000 dirhams. À crédit, fournisseur Kamal. TVA 20%, facture FV2. Donc, toujours, je vais continuer la saisie de cette écriture dans le journal des achats. Donc, je vais venir ici. La date, c'est le 4. Numéro de facture B. Voilà, FV2. FV2. Achat de matière première, c'est 61, 21. Donc, achat de matière première. Le montant, c'est 15 000. TVA, c'est état TVA récupérable sur charge. Le compte, c'est 34, 55, 20, 20. Voilà, je clique sur ce libellé. Voilà, c'est 3 000. Je continue la saisie. Donc, le fournisseur ici, dans ce cas-là, c'est Kamal. Donc, je tape 44, 11. Voilà, dans ce cas-là, voilà le compte tiers. Donc, voilà, c'est fournisseur Kamal. Et voilà l'équilibre. Maintenant, voilà les trois lignes concernant cette écriture. Voilà, ces trois lignes concernent l'écriture numéro 2. Je passe maintenant à l'écriture numéro 3. Vente de marchandises. Donc, je vais essayer de fermer ce journal. Donc, maintenant, traitement, saisie d'écriture, journal, des ventes. Janvier, période janvier. OK. Voilà. Maintenant, ici, vente de marchandises à crédit. 65 000, facture numéro, client, Aziz. Donc, je vais taper la date, le 5. Numéro de facture, dans ce cas-là, c'est S14. S14. Je continue, cher stagiaire. Dans ce cas-là, vente de marchandises. 61, 11. Vente de marchandises. Le montant crédit, c'est 65 000. Et je vais équilibrer par le client Aziz, c'est 34, 21. Le compte tiers, c'est 34, 21, 001. Et client Aziz, et voilà, c'est bien équilibré. Donc, on passe maintenant, chers stagiaires, à l'opération de 8 janvier. Donc, payer en espèces la quittance d'électricité pour un montant de 600 dirhams.
Note de téléphone pour 700 dirhams et timbres postaux pour 200 dirhams. Et finalement, les timbres fiscaux, 300 dirhams. Et finalement, les frais de réparation, 800 dirhams. Donc, je vais tout ça l'enregistrer dans le journal de la caisse, espèces. Donc, je vais fermer ce journal. Je vais, traitement. Je vais faire saisie des écritures. Je vais choisir dans ce cas-là journal caisse. Le mois janvier. C'est bien ouvert. Donc je tape maintenant la date, c'est le 8. Numéro pour la première écriture, quittance d'électricité. Donc c'est pièce numéro 1, P1. P1. Numéro de compte pour quittance d'électricité, ça, on va l'enregistrer dans achat de fourniture non stockable, c'est 61 251. Donc voilà, achat de fourniture non stockable, voilà. Le montant, c'est 600 dirhams. On va équilibrer par la caisse. Voilà. Dans ce cas-là, c'est la caisse. Voilà pour cette écriture. Donc, on passe à cette écriture. Note de téléphone. Donc, comme vous voyez, ces téléphones et les timbres postaux, on va enregistrer tout ça, ces frais postaux et frais de télécommunication. Donc, 700 plus 200, ça donne 900. Donc, je vais revenir à mon logiciel. La date, c'est le 8. Pièce 2. Pour les frais postaux et frais de télécommunication, 61,45. Voilà, frais postaux et télécommunication. Donc, comme je viens de dire, 700 plus 200, ça donne 900. Donc, je vais taper ici 900. Je fais entrer. Je vais équilibrer toujours par la caisse. Voilà, c'est 900. Je passe maintenant à timbres fiscaux, 300 dirhams. Donc, toujours la même date, le 8. Pièce numéro 4. Donc, 61, pardon, P4. 61, 67. Voilà. Impôt, taxes et droits assimilés. « 300 dirhams. Équilibré par la caisse. La dernière opération, frais de réparation. Donc P5. P5. 61,33. Voilà, entretien et réparation. Le montant 800 dirhams. Équilibré par le compte caisse. Maintenant, je viens de terminer la saisie de ces écritures de 8. Donc, je passe à l'écriture de 15. Réglé par chèque bancaire. Est-ce la prime d'assurance? Donc, je ferme ce journal. Je vais faire traitement. Saisie de journaux de saisie. Je cherche le journal de la banque pour le mois de janvier. GB pour janvier. Donc, la date, c'est le 15. Numéro de facture S15. S15. Prime d'assurance. Vous voyez ici, prime d'assurance. Le compte, c'est 61,34. 61,34. Prime d'assurance. Le montant, c'est 2000. Équilibré par la banque. Voilà. Je passe à l'écriture de 16. Réglé par chèque numéro S16, le salaire de cadre. Donc, rémunération du personnel. Donc, je vais enregistrer dans le même journal. Journal de la banque de janvier. La date, c'est le 16. S16. Rémunération du personnel, 61, 71. Voilà.
Le montant, c'est 12 000, comme débit. Réglé toujours par la banque. Je passe à l'autre opération. C'est l'opération réglée par chèque bancaire, numéro, les frais d'annonce. Toujours dans la banque. La date, c'est le 17. S17. Dans ce cas-là, c'est 61,44. Donc, publicité, publication, voilà. Le montant, c'est 3000. Donc, je vais changer ici. Je vais taper ici le T30. T30, c'est le numéro de facture T30. T30. Et voilà, je valide par entrée. Je vais équilibrer par la banque. Dans ce cas-là, le numéro de chèque, c'est S17. S17. La banque, voilà. Voilà, c'est bien fait. Je passe à l'autre opération. Ici, vente de marchandises, 8000 dirhams, facture numéro E17, réglée par chèque. Dans ce cas-là, vous avez le choix de saisir cette opération dans le journal de la banque ou bien de la saisir dans le journal des ventes. Dans mon cas-là, donc, la saisir dans le journal des ventes de janvier. Journal des ventes de janvier. Donc, la date, c'est le 20. La facture F17. Vente de marchandises 71,11. Vente de marchandises. Le montant crédit, c'est 8000. Je vais équilibrer par la banque. 51,41. Donc la banque. Je valide par oui. L'opération du 25. Reçu un avis. Voilà un avis de crédit. T, c'est concernant les intérêts bancaires. Donc ici, c'est intérêts et produits assimilés. Donc je vais enregistrer cette opération dans le journal de la banque. Donc je vais revenir à la banque. Donc la date, c'est le 25. Le numéro dans ce cas-là, c'est T53. T53. Voilà, 73,81. Donc le montant crédit, c'est 900. Équilibré par la banque. Voilà. L'opération du 29. Régler le loyer d'un garage, 2500 dirhams par chèque. Donc je vais continuer toujours dans le même journal. Donc la date, c'est le 29. Numéro de cette facture, ou bien de ce chèque, S18. S18. Location, voilà, 61,31. Location et charges locatives, voilà. Le montant 2500. Et je vais régler ça par la banque, bien équilibré par la banque. 2500. Pour la dernière opération, le 30 reçu de la banque d'un avis de débit Z concernant des intérêts. Donc je vais continuer toujours dans le journal de la banque de janvier. La date, c'est le 30. Le numéro de la facture Z44. Z44. Intérêt et emprunt dette 63,11. Voilà, intérêt et emprunt dette. Donc, un avis de débit, voilà, c'est bien. Le montant, c'est 1100. 1100.
et je vais équilibrer par la banque. Voilà, c'est bien fait. 1100. Je viens maintenant de terminer ces opérations. Il me reste maintenant qu'à saisir quoi? La constatation de stock final de marchandises. Dans ce cas-là, si vous voulez saisir cette opération concernant la constatation de stock final, donc je vais la saisir dans le journal des opérations diverses. Donc je vais aller dans le journal des opérations diverses de janvier. Donc je vais saisir ça dans la fin du mois. Donc je vais saisir 31. Voilà, 31. Numéro de facture, on n'a pas de numéro de facture. La référence, on peut dire ici c'est constatation stock final, CSF, de marchandises. Donc vous pouvez ici taper le numéro de compte pour cela, variation de stock, et on va l'équilibrer avec marchandises. Donc 31, 11, stock de marchandises. Voilà, marchandises. Le montant dans ce cas-là, c'est, donc je vais la saisir dans le débit, 7085 000. Validé. Et on va équilibrer ça par variation de stock de marchandises, 61, 14. Voilà, variation de stock marchandises. On va l'équilibrer. Voilà. Maintenant, je viens de terminer la saisie de toutes ces opérations. Voilà, pour cette question, c'est bien fait. Donc, on va continuer, chers stagiaires. Créer le modèle de saisie achat ci-dessous. Donc, je vais créer ce modèle. Donc, pour créer ce modèle, chers stagiaires, donc je vais revenir à mon logiciel. Je vais faire structure, modèle, modèle de saisie. Après, je vais faire bouton droit, ajouter un nouvel élément. Je vais donner un nom à mon modèle. Donc ici M1 Kamal. Donc M1 Kamal. Donc c'est un modèle de type achat. Voilà. Pour l'association que la soumet à TVA récupération sur achat. Donc modèle achat. Donc avec un raccourci, par exemple, je vais utiliser la lettre K. Modèle achat. Voilà. Donc je vais l'utiliser dans le journal des achats. C'est bien GA. Je passe. Je vais dire ici pour cette ligne, saisie manuelle, saisie manuelle, saisie manuelle, saisie manuelle, numéro de compte 61 11, numéro de compte tiers non, donc ici je vais dire saisie manuelle, pardon, achat de marchandises, saisie manuelle pour le débit, je valide par entrée. Donc pour la deuxième ligne, répéter, 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 ici je vais appliquer TVA 34, 55, 20, 20. Pardon, donc ici, état TVA récupéré sur charge. Ici, j'ai le choix de taper égal dB1 entre parenthèses fois 0,2 ou bien je vais utiliser ce bouton calculer. Je valide par entrée. Je vais faire la même chose pour la troisième ligne. Répéter, répéter. Ici, je vais taper le numéro de compte fournisseur 44 11. Dans ce cas-là, ce modèle sera utilisé pour Kamal, donc 44 11 0001. Je vais taper ici Ré Kamal, ou bien fournisseur. Tabulation, tabulation, je vais taper ici équilibré. Et je valide par entrée. Je viens de terminer la création de ce modèle. Le voilà maintenant. Mon modèle se compose de 3 lignes. Je ferme cette fenêtre. Je vais revenir à mon logiciel. Donc, je viens de terminer la création de modèle. La question 10. Saisir le journal des achats ci-dessous en utilisant le modèle de saisie créé précédemment. Donc, je vais saisir cette opération. Donc, je vais revenir à mon logiciel. Donc, pour saisir cette opération, cher stagiaire,
c'est-à-dire l'opération. Je vais utiliser traitement journaux de saisie par exemple. Voilà les journaux. Donc je vais maintenant aller dans le journal de février pour les achats. Journal des achats pour février. Le voilà. Maintenant, pour appeler mon modèle, j'ai deux choix. Soit utiliser CTRL-SHIFT, la lettre K. Voilà mon modèle, et bien appelé. Donc, je vais maintenant saisir la date, le 4 février. Ça se répète. Numéro de facture, K1. La référence K1. Le montant débit, 5200. Je fais tabulation, tous les autres montants sont bien calculés, il suffit de valider par entrée. Donc je vais saisir l'autre opération, le 5 février, le 6, ainsi de suite. Donc je vais l'appeler encore par cette méthode. Je clique ici, modèle saisi, je valide par entrée. Voilà, le 5, numéro de facture K2, K2. Le montant, c'est 6950. Validé par entrée. Je vais faire la même chose pour les autres. Donc, cher stagiaire, pour l'opération de 8, donc c'est achat de matières premières, donc je vais continuer 8, K5, K5. Dans ce cas-là, donc je vais changer ici. Achat de matières premières, c'est 61, 21. Donc ici, c'est achat de matières premières. Je vais changer ici. Voilà. Et je vais taper maintenant le montant 4500,55. Je valide par entrée. Je vais faire la même chose pour l'autre. Donc le 9, K6, K6. Je vais changer ici. 61, 21. Je vais changer les bélets. Et je passe pour le montant, c'est 6500,70. Je valide par entrée. Je viens de terminer maintenant cette question. Donc, chers stagiaires, donc je vais essayer de continuer sur la question 11. Créer le modèle de saisie, vente de marchandises ci-dessous. Donc, je vais créer ce modèle. Donc, je vais faire quoi? Structure, modèle de saisie. Je vais faire bouton droit, ajouter un nouvel élément. Voilà. Donc je vais appeler mon modèle, dans ce cas-là c'est modèle Aziz. M, je vais l'appeler M1 Aziz. Donc je vais taper ici le A pour raccourci. C'est un modèle de vente, je vais utiliser dans le journal des ventes. Vente. Et je vais passer ici, donc je vais dire pour la première saisie manuelle. La pièce saisie manuelle, facture saisie manuelle, référence saisie manuelle. Numéro de compte c'est 6111. Numéro de compte non. Dans ce cas-là, pour les billets, c'est vente de marchandises. Et pour le montant crédit, c'est saisie manuelle. Je valide par entrée. Voilà. Donc, je continue pour la deuxième ligne. Je vais faire répéter. Répéter, répéter, répéter. Donc, le TVA facturé, c'est bien 44,55 0020. Donc, état TVA facturé 20%. Donc, le crédit, c'est calculé. Ou bien, vous pouvez utiliser, par exemple, égal, crédit, entre parenthèses 1, fois 0,2. Vous voyez ici? Donc, vous cliquez sur Entrée. Et pour la troisième ligne, cher stagiaire, donc, vous équilibrez. Donc, répétez, répétez, répétez. Répétez dans ce cas-là, donc je vais saisir le client 34 21. Voilà, le tiers c'est Aziz. Dans le numéro de compte tiers, je vais taper le compte de Aziz 34 21 301. Je fais des tabulations. Je vais taper ici dans les bélets client CLT par exemple Aziz. Et pour le débit, donc je vais utiliser équilibrer, ce bouton équilibrer. Maintenant, je valide par entrée.
Je viens de terminer la création de ce modèle, donc je le ferme. Je vais maintenant passer à la question numéro 2, saisir le journal des ventes ci-dessous en utilisant le modèle de saisie créé précédemment. Donc je vais saisir ces écritures dans le journal des ventes pour le mois d'avril. Donc je vais chercher le journal des ventes pour le mois d'avril. Donc le voilà, double-clic. Je vais appeler le modèle. Pour appeler le modèle, donc je vais utiliser CTRL SHIFT A. Voilà, mon modèle est là. Donc je vais taper le 2 pour la date. Numéro 2, facture c'est AZ1. Et le montant crédit c'est 15 000. 15 000. Je vais vérifier maintenant le montant TVA est bien calculé et le montant client est bien aussi calculé. C'est-à-dire j'ai un équilibre. Je valide par entrée. Je vais faire la même chose pour l'autre. Écriture le 3. AZ2. Le montant c'est 5200. Je valide. Je vais appliquer la même chose pour les autres. Donc, cher stagiaire, pour cette opération de 8, vente de produits finis, donc je vais appeler toujours le modèle. Entrée. Donc, la date c'est le 8. AZ5. AZ5. Maintenant, produit fini. Donc, pour le numéro de compte, je vais le changer. C'est 61. Voilà, 61, 21. C'est produit fini. Voilà, et donc je vais changer cette label aussi. Produit fini. Je fais tabulation. Maintenant, le montant c'est 2650. Je valide par entrée. La même chose pour ces deux opérations de 9 avril et de 10 avril. Donc voilà, je viens de terminer la saisie de ces écritures concernant le journal des ventes du mois d'avril, chers stagiaires. Donc la question numéro 13, opération sur les écritures. Modifier l'achat du 4.2 au fournisseur en portant le montant de l'achat à 5000 dirhams. Donc, chers stagiaires, donc pour effectuer cette opération, donc je clique sur traitement, recherche d'écriture. Je tape la date de l'écriture, c'est le 4/2/19. 4/2/19. Cette écriture est effectuée sur le journal des achats. Donc je tape ici journal achat. Même chose ici. Je clique maintenant sur OK. Voilà, je viens de trouver mon écriture. Donc je clique sur achat de marchandises. Je fais double-clic. Et voilà maintenant mon écriture. C'est celle-ci. Donc je vais changer ce montant. Je vais taper ici 5000. En portant le montant à 5000. La même chose ici. Je vais changer ça. Cette TVA. Donc je vais appliquer maintenant 20% sur 5000. Ça donne 1000. Et je vais équilibrer par Kamal. Donc 5000 plus 1000, ça donne 6000. Dans ce cas-là, il faut changer les trois lignes concernant cette écriture. C'est-à-dire il faut changer l'achat, l'état TVA récupérable sur charge et aussi fournisseur Kamal. Donc je valide par entrée. Maintenant, je viens de terminer cette question. Je passe à la question numéro B. Modifier la vente du 21 au client en portant le montant de la vente à 8000. Donc de la même manière, cher stagiaire. Donc traitement, recherche d'écriture. L'écriture est effectuée le 21/19. 21/19 dans le journal des ventes. Je viens de trouver l'écriture. Cette écriture concerne deux lignes, la ligne banque et la ligne vente. Donc je fais double-clic sur vente pour ouvrir le journal. Je vais changer cette ligne et la ligne qui la concerne de la banque. Je passe ici. Donc, cher stagiaire, je vais changer cette ligne. Double-clic. Je vais changer cette ligne. Je vais taper ici 8500. Je valide. La même chose pour cette ligne de la banque. 8500. Validé. Pour établir l'équilibre, je ferme
Je ferme. Je continue. Il me demande d'annuler l'écriture d'achat de 8 de fournisseur Kamal. Donc, je vais d'abord chercher l'écriture. Traitement, recherche d'écriture. L'écriture, le 8 de 19. Le 8 de 19. C'est bien? C'est une écriture d'achat, donc journal d'achat. Ok. Je vais trouver cette écriture. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà. Voilà cette écriture maintenant. Je vais l'annuler. Donc, pour l'annuler, il faut sélectionner les trois lignes concernant cette écriture. Donc, je sélectionne la première ligne. Je vais enfoncer la touche majuscule, pardon, la touche CTRL, enfoncer. Je vais sélectionner les trois lignes. Maintenant, les trois lignes sont bien sélectionnées. Maintenant, pour annuler cette écriture, il suffit de faire bouton droit de votre souris. Passer en bas, exonérer, annuler les éléments sélectionnés. Cette fenêtre sera affichée, donc vous choisissez Annulation. Vous choisissez la date d'annulation, le code journal d'annulation. Et vous pouvez choisir aussi les libellé d'écriture d'annulation. Dans ce cas-là, je vais laisser ça comme elle est. Donc, je vais annuler cette écriture dans la même date, c'est-à-dire le 8/2/2019. Toujours dans le journal des achats, avec cette libellé annulation d'achat de matières premières. Je clique sur OK. Et pour vérifier, cher stagiaire, donc vous allez retrouver trois lignes qui montrent que vous avez fait l'annulation de cette écriture. Voilà, annulation achat pour cette écriture. Donc je clique sur fermer. Maintenant, j'arrive à cette question 14. Imprimer les états de suivants. Le journal centralisé de l'achat. Donc pour imprimer ce journal, vous passez par fenêtre. Journal. Journal centralisé. Donc il me demande ici journal centralisé de l'achat de janvier à décembre. De janvier à décembre. Pour le journal des achats. Donc, je vais choisir ici journal des achats. Et je fais valider par OK. Je vais faire l'aperçu avant impression. Et je ne vais pas imprimer la page de garde. Je vais choisir ici le nom de l'imprimante. Dans votre cas, vous pouvez choisir Microsoft Express Document Writer. C'est-à-dire c'est une imprimante virtuelle. Donc je clique sur OK. Voilà le journal centralisé du mois de janvier. C'est bien. On peut passer au journal de février. Le voilà. Journal des achats du mois 4. Vous voyez ici, c'est... Non, pardon. Du mois de février. Vous voyez, c'est la période de février. Vous cliquez aussi ici. Voilà maintenant, journal. Toujours des à nouveau de janvier. Ainsi de suite, cher stagiaire. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez cliquer sur imprimer. Donc, vous choisissez bureau. Cherchez votre dossier. Vous tapez ici journal centralisé. Journal centralisé de janvier au décembre. Voilà. Cliquez sur enregistrer. Mon travail est bien enregistré maintenant. Je ferme. Je passe à la question sur le journal des ventes de janvier à décembre. Le journal des ventes de janvier à décembre. Donc, état, journal, journal. De janvier à décembre pour les ventes. Code journal, c'est les ventes. Je clique sur OK. Toujours même imprimante, aperçu avant impression. Voilà le journal des ventes de janvier. Vous pouvez passer à l'autre. Voilà le journal des ventes d'avril. Voilà, on a janvier, avril. Donc je vais l'enregistrer, imprimer. Vous passez ici, journal des ventes janvier à décembre.
enregistrer. Fermer. On passe. Le journal général, janvier à décembre. Toujours état, journal, journal général, de janvier à décembre. Donc ici, il n'a pas spécifié le code journal, bien le type de journaux. Dans ce cas-là, je vais choisir tout. S'il a spécifié, vous pouvez choisir le code journal. Dans ce cas-là, je vais choisir tout. Je clique sur OK. Toujours la même méthode. Voilà le journal général pour le mois de janvier. Vous pouvez passer à autre. Donc vous cliquez sur enregistrer, bien imprimer. Journal général.